Bonjour à tous, c'est Uncle Destro pour une nouvelle critique sur le film 28 ans plus tard qui est sorti aujourd'hui, ce 19 juin 2025. Ça fait quelques jours que je suis allé le voir, puis j'avais vu 28 jours puis 28 semaines plus tard. Deux films que j'ai aimés malgré que 28 jours est clairement supérieur à 28 semaines, mais tout le monde s'en fout. Donc commençons avec mes points positifs. Mon premier point positif est un point positif qui est aussi dans 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard, qui manque pas la règle non plus. C'est des beaux plans. Il y a des beaux plans dans le film, genre, moi, un de mes plans préférés, c'est quand on voit le genre de sanctuaire du docteur avec plein d'os pis tout. Ça, sans joke, j'ai trouvé que c'était quand même beau. C'est dommage qu'ils font pas grand chose avec dans le film, je vais en parler plus tard de ça. Mais il y avait des beaux plans. Juste l'arbre unique, c'était des beaux plans. J'ai rien d'autre à dire. C'est dur à expliquer pourquoi j'ai aimé certains plans. Pour mon dernier point positif, je vais parler des variantes désinfectées. Malgré que c'était pas des variantes genre hors du commun, là, vraiment dans tout ce qui a un peu rapport avec des infectés et des zombies. Oui, t'as tout le temps des zombies lents, rampeurs. T'as tout le temps des zombies géants, fucking forts. T'as tout le temps des zombies rapides. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils ont essayé de faire des variantes d'infectés dans le film, malgré que c'est pas quelque chose qui mène vraiment à grand chose dans le film, qui est pas assez bien développé. Mais au moins, ils ont essayé quelque chose avec les variantes. Mais c'est tout pour mes points positifs, allons à mes points négatifs. Mon premier point négatif est le manque de violence et le manque d'infectés dans le film. En checkant l'annonce, c'était genre, il y aura plein d'infectés qui vont descendre la colline, un peu comme dans le 2, dans le début du 2. Mais non, il n'y a pas tant d'infectés dans le film. Il n'y a pas d'infectés qui sont marquants. Tu sais, genre dans le 1 puis dans le 2, genre, tu sais, en voici des infectés marquants. Là, dans 28 ans plus tard, il y a il y a deux infectés marquants, pis c'est tout. T'sais, on allait avoir 28 ans plus tard, je m'attendais à une scène quand même violente. T'sais, pas obligé qu'on voit tout, mais genre, la caméra elle bouge de partout, un peu comme dans 28 semaines plus tard, où que quand le père il rentre pis il tue tout le monde. J'ai trouvé ça dommage qu'ils ont pas refait un film quand même violent avec plein d'infectés. C'est très dommage à mon avis. Mais allons, mon deuxième point négatif. Mais mon deuxième point négatif, c'est les masques. C'est quelque chose que je comprends pas. Dans l'annonce, genre, tu vois la fille avec le masque. Là, t'es genre, il y aura des tribus, des sectes, des cultes. Genre, les masques, ça va être quelque chose d'important. Ça va être un peu comme les genres de gars extrêmes dans Dead Rising 1 avec leur masque. Non, le masque, c'est juste sur des cibles pour tirer des flèches. Pis une fille fuck all dans un party. Les masques servent à rien. Dans l'annonce, ils mettent ça comme ça serait quelque chose de full important dans le film. Littéralement, t'es vois au début du film, t'es revois pas, ça sert à rien ces masques-là. Mon troisième point négatif est peut-être un point négatif que le monde va dire ok, Orco Destro, t'exagères. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé mauvais dans le film, c'est les moments d'humour. Ils sont juste pas drôles. Juste le militaire, là. Je me rappelle même plus de son crise de nom tellement que c'était un bonhomme de merde qui reste genre 6 minutes dans le film. C'est genre, il est avec son cellulaire, puis il monte sa blonde, puis là, c'est pour ça que c'est une joke, là, genre des filles modifiées ou je sais pas trop, là. C'est juste pas drôle. C'est pas drôle, pis le bout où genre, il fait la face de son père à sa mère. Mais tu sais, je veux pas enlever des points pour ça parce que c'est pas un film d'humour, tu sais, c'est pas Le Singe. Le Singe, j'aurais enlevé des points parce que ça disait comédie horreur, pis c'était pas drôle, pis c'était pas de l'horreur. Mais 28 ans plus tard, c'était pas une comédie, fait que je vais pas enlever de points pour ça. Ça reste un point négatif pareil, à mon avis. Mon quatrième point négatif, c'est le bébé. Déjà que le bébé, c'est pas quelque chose qui sert à tant quelque chose dans le film pour de vrai. À part voir un infecté accoucher puis voir que le bébé n'est pas infecté, quelque chose que je comprends pas. Corrigez-moi si j'ai pas bien compris. Mais le docteur il dit c'est fou qu'est-ce que le placenta peut faire. Mais dès que le placenta il est coupé, il est pas posé de pogner l'infection de la mère au moins. Parce qu'il y a quand même du sang de la mère sur lui. Fait que dans les yeux puis dans la gueule, il aurait posé de venir infecté. Ça aurait été cool de voir un petit bébé infecté en genre de petit zombie là. Ouais, genre tuer tout le monde, genre c'est le gars le plus fort, là, il se bat contre l'alpha. Mais non, on dirait qu'ils ont voulu faire un moment humain qui était pas tant réussi. Puis le bébé il sert clairement à rien dans le film en passant quand j'y pense.
Mais c'est tout pour mon cinquième point négatif. Si j'ai pas compris le but du bébé dans le film. Mais mon autre point négatif, c'est qu'il y a des bouts qui servent à rien. Genre, pourquoi ils ont mis du footage de la Deuxième Guerre mondiale, de films médiévaux, de 28 semaines plus tard avec le sniper qui tire tout le monde. Mais le pire bout, à mon avis, qui servait à rien dans le film, c'était quand le père trompait la mère avec une autre fille après le party parce qu'il était tellement sous. Puis Spike voyait ça, puis là, le père, ben, il faisait... comment je pourrais dire ça sans YouTube soit fâché? Il lichait, mettons. Puis Spike, il voit ça, il dit pas à sa mère, il dit rien. La scène, on n'en reparle jamais. C'est une scène dans le film, une scène qui sert à rien. C'est ça, là. J'ai pas d'autres choses à dire. C'est vraiment, il y a tellement de bouts qui servent à rien dans ce petit film-là. Mais c'est tout que j'ai à dire là-dessus, là. Un autre de mes points négatifs, c'est que les personnages étaient pas intéressants, pas attachants, pas assez bien développés pour qu'ils soient intéressants et attachants. C'est quelque chose qu'ils ont fait dans 28 jours, que les personnages étaient attachants, développés, intéressants. Dans 28 semaines, beaucoup moins, je trouve. Ils ont moins réussi ce point-là. Mais dans 28 jours, c'est bien réussi. Là, dans 28 ans, c'est complètement foiré. À part pour le docteur, qui est le seul bon personnage. Puis en plus, ce personnage-là, il disparaît, genre, fuck all dans le film à un moment donné. Genre, il arrive, Spike, prends ce bébé. Ben, prends le bébé de l'infecté. Puis après ça, tu vois Spike être sur une top d'une montagne. Puis le docteur, on le revoit jamais dans le film. Tu sais, c'est genre, man, il y avait un bonhomme intéressant enfin dans le film, puis vous l'avez coupé comme ça. Mais c'est pas le seul bonhomme qui est coupé comme ça. Genre, le militaire, il se fait tuer direct. Après ça, t'as le père, tu vois, genre, dans pas mal 40 premières minutes du film. Puis après ça, quand Spike s'en va avec la mère, t'en revois pas le père jusqu'à la fin du film. À la fin du film, t'en revois le père quelques secondes. Il arrive, Spike! Spike! Pis c'est ça. Genre vraiment, on dirait qu'ils ont juste coupé ce personnage-là. Le bonhomme de Sam aussi qui a été coupé. Un bonhomme qui sert juste à dire à peu près qu'est-ce que le feu veut dire. Pis c'est ça. Mon autre point négatif, c'est un point négatif que je trouve complètement stupide dans le film. Ça a donné la mère pis Spike rentrent dans un dépanneur. Pis genre, il y a une genre de fuite de gaz, si j'ai bien compris. Pis là, il y a le militaire qui tire des balles. Ça explose, ok? Littéralement, c'est. Mettons, à la fin de Until Dawn, le jeu, voici qu'est-ce qui se passe si t'allumes la lumière. C'était genre ça, l'explosion. Pis ils sont juste collés à la fenêtre. Pis ils ont survécu. Mais genre, pas survécu avec genre des grosses brûlures, rien. Non, ils sont top shape. Ils pétaient la forme après ça. Comment tu peux péter la forme après une explosion? Il y avait même pas mal aux oreilles, rien. Ils sont sortis genre top shape. Comment tu peux sortir top shape d'une explosion avec aucune égratignure, aucun problème aux oreilles, rien? C'est quelque chose que je trouvais qui faisait pas sens. Pis j'ai juste trouvé ça cave. Ça marche pas. Je sais, j'ai l'impression de me fâcher puis j'ai pas vraiment d'argument. Mais c'est un bout qui marche pas dans le film. Mais c'est tout pour ce point négatif-là. Ça marche juste pas, ce bout-là. Mon prochain point négatif est un point négatif qui change pas grand-chose au film, à mon avis. Mais j'ai quand même trouvé que c'était de la merde. C'était les crédits. C'est les pires crédits que j'ai vus. C'est un texte blanc qui descend. Puis après ça, t'as des flashs du film. Genre, attends, cet infecté-là. Attends, cet infecté-là. Oh non, ce moment-là. Oh, ce personnage-là. C'est ok, je l'ai déjà écouté ton film. J'ai pas envie de ressouffrir en regardant les crédits, là. C'est pas. Les crédits sont à chier aussi. C'est un point. Je vais pas enlever de point à cause de ça. Mais les crédits sont pas genre. Moi j'aimerais ça voir des beaux dessins ou des affaires dans le genre. Ou même des bloopers ou des affaires dans le genre. Ben non, c'est juste des flashbacks du film. Un truc aussi que j'ai trouvé assez poche dans ce film-là, c'est la soundtrack. Je m'attendais à une soundtrack pas un peu comme le premier film. Parce que le premier film avait une bonne soundtrack pour de vrai. La musique a fité avec les moments, puis j'ai trouvé la soundtrack de ce film-là très bonne. Mais 28 ans plus tard, moi déjà je pensais le genre
de trucs de torture là, qu'ils mettaient dans les annonces, là, genre Boots, Boots, Boots. Puis des enfants dans le genre, moi je pensais qu'elle allait jouer plus longtemps, tu l'entends quoi? 15 secondes dans le film. Ils l'ont même pas mis dans les crédits. C'est genre, vous avez mis ça dans vos annonces plein de fois, un peu comme les masques, pis c'est pas tant présent dans le film. Moi, en allant voir ce film-là, je pensais entendre cette chanson-là. Ben, c'est pas vraiment une chanson, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve ça dommage qu'ils l'ont pas plus mis. Puis la soundtrack aussi, on dirait qu'elle était pas présente, on dirait qu'il y avait juste pas de soundtrack. Tu sais, à la fin, il y avait une toune métal poche. C'est tout pour ce point négatif-là. Je vais passer vite un point négatif parce que j'ai pas envie de manquer de temps sur cette vidéo. Des plans de caméra souvent réutilisés. Quand ils tirent une flèche dans la tête, souvent ça ralentit. Puis là, genre, ça switch de bord, mais genre, on dirait qu'ils ont mis ça 6 fois pour les infecter quand ils sont tirés des flèches dans la tête. Puis aussi, ils ont beaucoup mis le plan du feu, genre, ils l'ont mis genre 6 fois dans le film. En ils mettaient des nouveaux plans, là, genre, c'est tout le temps les mêmes plans de caméra souvent. Je trouve ça dommage. Mais c'est tout pour ce point négatif-là. J'avais pas grand-chose à dire. Je voulais juste le passer vite parce que l'autre point négatif est un vrai point négatif que j'ai vraiment détesté dans le film. Mon dernier point négatif et le point négatif que je déteste le plus dans le film, c'est la fin. C'est une des pires fins que j'ai jamais vues dans un film. C'est tellement une fin de marde que je suis resté jusqu'à la fin des crédits pour voir s'il y avait pas une scène post-crédit. Puis je me disais c'était tellement ridicule comme fin. Puis ça marchait pas. On dirait qu'ils ont juste manqué de budget. Le scénariste il a sacré son camp. Il a fait fuck off, on termine notre film, on rush ça. Puis, tu sais, je vais vous l'expliquer à la fin. Ce qui pond le truc avec le bébé, là, il s'en va le porter sur l'île. Là. Mais ouais, c'est ça. Spike il rencontre un gobelin avec une croix qui est le petit gars au tout début du film. Puis il est pas tout seul. Le gobelin avec la croix, il est avec une autre gang de personnes blondes avec des yeux bleus aussi. Puis, si je comprends bien, c'est les enfants du début. Quand ils écoutent Teletubbies, mais ils ont survécu comment? Tu le vois clairement qu'ils n'ont pas survécu. En tout cas, s'ils ont survécu, c'est des maîtres à cache-cache parce que je sais pas comment ils ont fait. Puis là, il y a genre la tune des Teletubbies qui commence. Puis là, elle devient en métal. Puis là, il commence à tuer des zombies. Puis là, quand les zombies sont tués, je sais pas trop, Spike qui se présente au gobelin. Puis là, veux-tu venir mon ami? C'est ça que le gobelin il dit. Puis là, Spike il serre la main. Écran noir. Fin du film. Mais c'est ça, je me disais, c'est une des pires fins que j'ai jamais vues au cinéma. J'ai trouvé ça vraiment à chier comme fin. J'étais genre, c'est tellement ridicule. J'ai vraiment resté jusqu'au crédit, jusqu'à la fin des crédits pour voir s'il y avait pas une scène cachée ou quelque chose. Non, il y avait rien. C'était tellement une fin mauvaise. J'ai détesté cette fin-là. Je sacrais, je suis genre, hostie de fin de marde. Puis après ça, je suis allé voir les critiques sur internet après avoir été voir le film. Puis je sais pas comment ça a fait pour avoir une note de 92 sur Rotten Tomatoes. Mais si le premier film a moins que 28 ans plus tard, je comprends pas. Parce que 28 ans plus tard est le pire film de la franchise. Et même peut-être le pire film de l'année. En tout cas, c'est la pire déception de l'année à date pour moi. J'ai sérieusement détesté ce film-là. Pis je comprends pas pourquoi sur Rotten Tomatoes, il y a 92%. Même pour des films d'horreur, là. Pourquoi des films comme ça, ils ont des notes vraiment basses, mais sont excellents. Que des films d'horreur comme ça ont des hautes notes, pis sont pas tant bons. Je comprends pas. C'est 28 années plus tard, comme j'ai dit, c'est la pire déception de l'année. Et je donne la note de 2 sur 10 ou 20%. J'ai détesté ce film-là. C'est pire qu'Until Dawn, pire que Borderland, pire que Le Singe, pire que beaucoup de films que j'ai vus. Mais en tout cas, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à mettre votre avis sur le film 28 ans plus tard. Tu sais, je sais que j'ai défoncé le film dans ma critique, mais si vous avez adoré le film, dites-le, dites vos points positifs, ça m'intéresse. J'ai peut-être été aveuglé, j'ai pas remarqué quelque chose de positif. Fait que s'il vous plaît, mettez vos points positifs. Regarde, vous pouvez dire que vous avez détesté le film comme moi, ou vous avez adoré le film, genre vous y mettez un 10 sur 10.
Fait que, à la prochaine. Et oubliez pas de mettre votre avis du film. Fait que, à la prochaine.